Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Un grand plaisir de partager ensemble une vidéo sur recherche V à Microsoft Excel et comprendre l'utilisation pratique. Par exemple, on a le montant des ventes et on a des réductions. Supposons que vous êtes un vendeur et vous donnez des réductions aux clients selon le montant de leurs achats. Donc si les ventes entre 100 et 1000, P égale 5%. Et si le montant des ventes inférieur strictement à 100, P égale 0%. Autrement dit, pas de réduction. Avec P, c'est le pourcentage de réduction. On va créer cette table-là. On va faire D1, puis E1. C'est très important que dans la colonne D, on va avoir des valeurs croissantes, autrement dit ordonnées. Donc 0 à 100, puis 100, 1000 euros. Donc dans la cellule B1, on va écrire recherche V. Recherche V, je vais voir la parenthèse. Puis pour avoir les arguments, je clique sur FX. Maintenant, je prends la valeur cherchée. La valeur cherchée, c'est la valeur des ventes. La valeur des ventes qui est indiquée dans A1. Parce que c'est le montant des ventes qu'on va questionner. Est-ce qu'il est inférieur à 100, ou bien est-ce qu'il est supérieur à 1000, ou bien est-ce qu'il est entre 100 et 1000. Donc c'est ici, on va mettre la valeur cherchée. Elle doit se trouver obligatoirement dans la première colonne. Mais puisqu'on a ici des paliers entre 0, puis 100 et 1000, c'est très difficile de tomber sur la valeur exacte. Donc on va demander à Excel de positionner cette valeur-là. Est-ce qu'il est dans l'intervalle 0 à 100 ou 100 jusqu'à 1000, ou bien ça dépasse 1000. Parce que dans chaque intervalle, il y a un pourcentage précis. Moins de 100 euros, c'est 0%. Entre 100 et 1000, 5%. Et quand on dépasse 1000, c'est 10%. Donc la première valeur, bien la valeur cherchée, c'est A2. La table, c'est D1 jusqu'à E4. Je clique sur F4 pour fixer cette table-là. On prend la colonne 2 parce que c'est la deuxième colonne qui contient les pourcentages. Mais attention, ici, on va mettre vrai pour faire une recherche approximative. Parce que c'est très difficile d'écrire toutes les valeurs des ventes. Mais c'est simple de comparer ces valeurs-là. Par exemple, si je mets ici 45 euros, c'est inférieur à 100 euros. P, le pourcentage de réduction, c'est 0%. Si je mets 99 euros, c'est inférieur à 100, c'est encore le pourcentage, c'est 0%, parce que le 5% commence à partir de 100 euros. Si je mets ici 999, immédiatement 0,05%. La réduction, le P, combien de pourcentage de réduction. Si je mets 1001, oui, c'est 0,1, autrement dit 10%. Je change le format, je choisis format pourcentage, et comme ça, je vais avoir immédiatement le P de réduction. Je change la taille de la colonne C, et puis ici, je vais faire la formule qui va calculer le montant ou bien les ventes après la réduction. Autrement dit, les valeurs de la colonne A moins le pourcentage de la colonne B fois les valeurs A. Donc, c'est le montant des ventes après la réduction. Immédiatement, on va faire égal à 2 moins B2 étoile A2. On n'a pas besoin d'utiliser les parenthèses parce que pour Excel, il commence immédiatement par l'étoile de multiplication. Et je change le format des nombres pour que ce soit standard. Je peux mettre monétaire, pas de problème. Donc ici, on a les calculs immédiats, surtout avec les paliers. C'est comme les escaliers. C'est les ventes, toujours la valeur dans la colonne A. Excel, il positionne cette valeur. Est-ce qu'il dépasse 100 ou bien est-ce qu'il dépasse 1000? Et pour chaque étape, il y a une valeur
un pourcentage de réduction convenable. Donc, si je prends par exemple ici 1004 euros, immédiatement 10% sur le pourcentage de réduction. Si je mets ici 99, c'est inférieur strictement à 100, le pourcentage c'est 0 parce que c'est à partir de 100 euros que le pourcentage commence à ne pas être nul. Donc à partir de 100 euros, on a 5%. Et à partir de 1000 euros, on a 10%. Il faut bien lire les consignes et essayer de les mettre sous forme d'un tableau. Parce qu'on a ici, si les ventes dépassent 1000, on a P égale 10%. Si il ne dépasse pas 1000, mais il dépasse supérieur ou égal à 100, on a 5%. Mais si les ventes inférieures à 100, on a P égale 0. Un autre exemple ici, on va avoir trois valeurs. Donc c'est les ventes supérieures à 10 000 et puis entre 100 et 1000 et 100. Donc on va copier la valeur ici et on va dire si les valeurs des ventes dépassent 10 000, on va prendre plus que 10%. Donc on va voir, c'est similaire au deuxième exemple, mais l'important c'est que on va encore utiliser les échelons et on va dire que si les ventes dépassent 100 000, alors la réduction va être 15%. Si les ventes dépassent 100 000, alors P va être égal à 15%. Donc la valeur 100 000 est plus grande que 1000, donc on va faire ici 15%. L'important c'est que vous allez comprendre qu'on va utiliser les escaliers. On va utiliser les escaliers, c'est ça l'important. Donc on va créer la formule recherche V à partir de 0. Donc on va faire égal recherche V, on fait double clic. Et bien sûr pour lancer les arguments, on va faire CTRL A. Et on peut déplacer cette boîte de dialogue là pour voir dans ce tableau là est-ce que ça marche. Puisque cette valeur-ci est 100 euros, on va prendre dans la zone F1 G5 et on clique sur F4 et on prend la colonne numéro 2. Puis dans la colonne numéro 2 on va mettre point virgule. Attention, on va mettre vrai ou bien 1. On va mettre vrai ou bien 1 pour que le résultat soit juste. Donc ici pour 100 euros on a 5%. Et pour 100 000, je recoupe la formule en bas, j'ai 15%. Et pour 1004, j'ai 10% parce que ça dépasse 1000. Et bien sûr, on va créer des valeurs pour tester la formule. Un bon conseil, testez toujours vos formules avant de les valider. Toujours, parce que très important et ça évite beaucoup de problèmes. Et ça évite beaucoup de surprises. Donc ici, j'ai les ventes de la première colonne et la réduction de la deuxième colonne qui sera calculée avec recherche V. Si je prends ici par exemple les ventes 8008, j'ai 10% parce que ça dépasse 1000 mais inférieur à 100 000. Maintenant, les ventes après la réduction, c'est très simple. On va faire égal. On prend la valeur A2 moins, puis la valeur A2 fois B3. On n'a pas besoin des parenthèses parce que pour Excel, la priorité est toujours pour la multiplication avant la soustraction et la somme, l'addition. Donc la première valeur, c'est calculé. Encore, il faut apprendre à créer ça avec des escaliers. Le recherche V, c'est une fonction très intéressante qui permet d'extraire beaucoup de données à partir d'un tableau.
Donc toujours, on a ici les arguments. Dans les arguments, on a 4 arguments. Le premier argument, c'est les valeurs cherchées. Cette valeur doit se positionner dans la première colonne à gauche du tableau. Donc c'est ici qu'on va chercher cette valeur. C'est la première colonne à gauche du tableau. Si on ne met pas cette condition-là, nous aurons des problèmes. Pour la table matrice, c'est la table qui contient les valeurs. Et le numéro d'index colonne, c'est le numéro de la colonne. Et bien sûr, la valeur proche ici, si je veux que ce soit exact, je vais mettre 0. Si je veux que ce soit approximatif, je vais mettre 1. Ou bien vrai. Merci pour votre temps. Merci pour votre soutien. Merci de vous abonner à cette chaîne. C'est toujours un plaisir de vous aider. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires.